Nous allons entendre maintenant Patrick Hetzel, qui est député du Bas-Rhin, ancien ministre et membre du CPID. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Christine, Mesdames et Messieurs les représentants de l'opposition iranienne, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Je suis convaincu depuis longtemps que le véritable changement en Iran ne peut venir que du peuple iranien lui-même, de son action, de sa résistance et de sa capacité à s'organiser. Aucun changement durable ne peut être imposé de l'extérieur et vous l'avez entendu, au sein du CPID, nous sommes alignés sur cette idée. En réalité, le changement doit naître de la société iranienne elle-même. Dès lors, une question essentielle se pose à nous, en Europe. Quel doit être notre rôle? Et à l'instant, mon collègue Solignac y faisait également référence. Notre responsabilité, en fait, est claire. Certes modeste, mais il s'agit de soutenir les forces authentiques du changement que vous représentez et les reconnaître comme des acteurs légitimes de l'avenir de l'Iran. Mais qui sont ces forces? Cette question exige une réponse fondée sur la réalité et non sur un certain nombre de récits, parfois simplifiés, y compris dans les médias occidentaux. Certains discours médiatiques continuent de promouvoir, et vous y faisiez référence, la figure du fils du Shah comme une possible alternative politique. Pourtant, cette perception s'érode progressivement à mesure que les faits sont examinés avec lucidité. Mes récents échanges avec des collègues du Bundestag en Allemagne, parce que je suis très engagé sur les relations franco-allemandes, me disent la chose suivante. La visite du fils du Shah en Allemagne fut un échec, dans la mesure où il est désormais établi qu'il est avant tout poussé par les États-Unis d'Amérique et qu'il n'a aucune base interne à l'Iran. Il n'est donc pas une alternative crédible et susceptible d'être porté par le peuple iranien lui-même. Dans le même temps, nous devons faire preuve aussi de vigilance face à des dynamiques numériques actuelles. Plusieurs enquêtes en cybersécurité ont mis en lumière des campagnes coordonnées de désinformation ciblant le public iranien. Ces opérations reposent sur des réseaux de comptes non authentifiés, des contenus qui sont manipulés et l'usage de technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle, pour désinformer les Iraniens eux-mêmes à l'intérieur du pays. L'objectif, c'est évidemment d'influencer le débat public en amplifiant artificiellement certains récits politiques à travers des hashtags et des interactions massives. Dans ce cadre, la promotion de Reza Pahlavi s'inscrit souvent dans des stratégies d'amplification destinées à créer en fait l'illusion d'un soutien populaire qui ne reflète pas nécessairement la réalité du peuple iranien. Le 23 avril dernier, lors de sa conférence de presse à Berlin, cette construction a largement été mise à l'épreuve et c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé. J'ai eu l'occasion, comme je vous le disais, d'échanger avec des collègues allemands sur la question. Les journalistes l'ont interrogé sur des questions fondamentales que posent assez naturellement des journalistes issus de sociétés démocratiques. Je vais vous en livrer quelques-unes et c'est assez intéressant. Quel est votre héritage par rapport à la monarchie ? Est-ce que vous reconnaissez que le régime de votre père était une dictature avec une oppression très féroce contre toutes vos oppositions ? Quelle est votre connaissance des liens qui pouvaient exister entre la fameuse SAVAK, enfin vous le savez, le service de renseignement du Shah, avec des acteurs étrangers? Vous connaissez ce qui s'était passé en Allemagne où un ressortissant allemand avait été tué directement par la SAVAK. De toute évidence, quand on voit la manière dont il a répondu de manière très défensive, tout cela a mis en évidence des doutes très sérieux, d'une part quant à sa légitimité et d'autre part quant à son indépendance politique.
Plus largement, sa médiatisation soudaine a contribué à polariser le débat iranien. Présenté parfois comme le leader d'un mouvement qu'il n'a pas structuré, il a cristallisé des tensions et simplifié à l'extrême une réalité qui est bien plus complexe. Cette dynamique a également offert, il faut bien le dire, au régime iranien lui-même, un levier de propagande. Et c'est là où c'est assez inquiétant. Celui de présenter toute contestation comme une tentative de restauration monarchique, soutenue évidemment de l'extérieur. Ainsi se construit, hélas, un faux dilemme entre deux formes d'autoritarisme. Et c'est là où, plus que jamais, le fait de dire ni Shah ni Mollah, c'est je pense, quelque chose d'extrêmement important. Alors soyons clairs, l'avenir de l'Iran s'écrira par la volonté de femmes et d'hommes courageux, héritiers d'une culture, d'une richesse absolument exceptionnelle, et je n'ai aucun doute quant à la volonté de certains d'entre vous, enfin l'ensemble d'entre vous, d'aller dans ce sens, malgré les épreuves, malgré les campagnes de diabolisation et les pressions psychologiques, vous êtes restés debout, fidèle à vos idéaux de liberté. Cette constance, cette force morale d'ailleurs qui fait inévitablement penser à la résistance française, porte déjà en elle la promesse d'un Iran libre, digne et démocratique. Je considère qu'une alternative crédible n'est possible que par l'intérieur du pays, par une résistance indépendante et avec une assise réelle auprès de la jeunesse iranienne. Vous, réunis ici ce soir, vous êtes les représentants de cette résistance intérieure. D'ailleurs, nombreux sont vos membres qui en ont payé le prix fort. Nous y avons fait référence et je pense qu'hélas, nous aurons l'occasion de le voir tout à l'heure au travers d'une vidéo. Vous savez ce que c'est que le sacrifice ultime au service de votre pays. Votre identité s'est forgée dans l'épreuve et non pas sur les plateaux de télévision. C'est vous collectivement qui incarnez l'espoir réel pour un Iran libre et démocratique. Plus que jamais, je pense qu'il est essentiel que vous vous retrouviez autour de ce pôle ni Shah ni Mollah. En tout cas, vous savez que vous avez des amis parlementaires français de longue date qui vous soutiennent, certes modestement, mais avec conscience, pour qu'advienne une véritable démocratie en Iran, parce qu'encore une fois, c'est par le peuple et pour le peuple que vous menez vos actions. Soyez-en vivement remerciés et nous serons toujours à vos côtés dans cette résistance. Je vous remercie.